Le laboratoire Lancet de Johannesburg en Afrique du Sud, par jour, près de 18 000 tests PCR sont analysés ici. Il y a un mois, l'attention de ces équipes a été attirée par des changements dans 22 échantillons venus de Pretoria, l'absence du troisième gène S dans les résultats positifs. Nous avons envoyé nos échantillons et nos données à l'Institut national des maladies transmissibles et au CRISP. Nous leur avons présenté ces données et ils ont parlé à d'autres personnes dans le pays qui observaient la même chose. C'est ainsi qu'a été découvert Omicron. Il existait à ce moment-là 4 variants préoccupants, alpha, bêta, gamma et delta, qui représentaient jusqu'ici la quasi-totalité des cas séquencés dans le monde. Nous avons vu très clairement que le variant Delta a été remplacé par Omicron en l'espace de 2 semaines. C'est très rapide. Donc nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est, qu'Omicron est un virus dangereux et davantage transmissible, ou si les gens ont baissé leur garde en se rassemblant et ainsi ont propagé au sein de certains groupes le nouveau variant. C'est possible que ce soit arrivé. Le 25 novembre, fin du suspense, l'Afrique du Sud annonce officiellement l'existence d'un nouveau variant, alors que le pays est le plus touché du continent avec 3 millions de contaminations, dont 90 000 morts, ouvrant une nouvelle page d'une pandémie qui a déjà tué plus de 5,2 millions de personnes depuis son apparition en Chine il y a 2 ans.